Bonjour, je m'appelle Thierry Denoal. Je suis avant tout créateur de jeux. Je pense que c'est comme ça que je pourrais me définir plus qu'éditeur, parce que j'ai commencé vraiment dans la création de jeux et c'est toujours ce qui m'intéresse le plus, c'est de créer des jeux, même si maintenant en tant qu'éditeur, je crée des jeux en coopération avec des auteurs. Des auteurs qui viennent nous voir justement pour qu'on développe leur jeu. Et puis voilà, ça s'est développé. Donc, le jeu de société m'a beaucoup donné et à un moment donné, on se dit, voilà, pourquoi pas donner à nouveau ce qu'on nous a donné. C'est un peu ce que les Américains appellent le give back. On a la chance, nous, d'avoir eu pas mal de succès à travers, moi en tout cas, à travers une carrière d'auteur, à travers une carrière d'éditeur, on a la chance d'avoir accès à la fabrication de jeux. On a tout ce qu'il faut, en fin de compte, pour donner du jeu dans les meilleures conditions. Mais il y a des populations dans des pays étrangers ou même des populations dans nos pays qui n'ont pas forcément accès aux jeux pour des questions culturelles ou des questions de moyens. Et donc l'idée de base, c'était de voir comment on pouvait amener des jeux de société à ces personnes-là, leur faire découvrir le plaisir qu'on a, nous, de jouer, le plaisir de partager, toute la convivialité qui est liée aux jeux de société. Donc ça, c'était l'idée de base. Et puis après, on s'est dit, voilà, comment on fait pour amener des jeux auprès de ces personnes-là. Donc les différentes cibles, c'est bien sûr les écoles, c'est les hôpitaux, c'est les maisons de retraite, c'est les foyers de jeunes, les orphelinats. Donc on a essayé de voir un petit peu comment on pouvait rentrer en contact avec eux et comment on pouvait organiser non seulement le fait de donner des jeux, mais aussi le fait de leur présenter les jeux, de faire connaître en fin de compte aux encadrants, aux enseignants, de leur faire comprendre comment le jeu peut être utilisé à la fois en termes de détente, de plaisir de jouer, mais aussi en termes éducatifs, comment on peut utiliser le jeu dans le cadre d'une classe, par exemple. Donc à partir de cette idée de base, on s'est dit quel type d'entité on pourrait mettre en place pour organiser tout ça, et on a eu l'idée de créer un fonds qui s'appelle le fonds Bleu Orange, qui à terme pourra recevoir des dons de personnes qui veulent soutenir cette idée, et nous on se chargera en fin de compte de trouver les structures qui permettront justement de donner les jeux aux enfants, aux personnes âgées et autres. Donc après, c'est juste à un moment donné dans sa vie, on se dit, il est temps d'utiliser ses connaissances, ses capacités, ses relations, ses réseaux pour, à côté des affaires classiques ou on va dire du côté commercial classique qu'on a, d'aider un petit peu, si on le peut, si ça peut rendre des gens heureux sans que nous, ça nous complique trop la vie, on le fait, et puis même si ça nous complique un peu plus la vie, ça nous fait plaisir de le faire. Donc donc je pense que c'est... Il y a des gens qui se mettent dans des associations. Moi, j'ai eu l'idée de le faire avec le jeu, parce que c'est un truc que je connais bien et que j'aime bien et que j'aime bien faire découvrir. Donc voilà, c'est parti de là d'une façon tout à fait simple en fin de compte. Et puis une fois qu'on se lance dans quelque chose, moi j'aime bien le terminer, donc on va le faire le mieux possible pour que ça fonctionne bien. On n'approche pas une maison de retraite de la même façon qu'on va approcher une école maternelle. Donc on a vraiment essayé de tester les différents cas de figure les plus extrêmes, on va dire, pour essayer
de comprendre en fin de compte quelles étaient les meilleures façons d'approcher cette opération. L'idée de base est toute simple, c'est de donner des jeux, de faire découvrir le jeu. Dans la réalité, c'est pas aussi simple parce qu'il faut que les structures soient d'accord pour que l'opération se fasse, qu'elles y trouvent un intérêt. Et en plus, nous, après, il faut que toute la logistique derrière soit cohérente par rapport au nombre de jeux qu'on va donner. Par exemple, on ne peut pas avoir des coûts d'approche qui soient complètement disproportionnés pour aller donner 20 jeux dans une école au fin fond d'un pays d'Amérique latine. Donc on essaye d'être le mieux structuré possible pour que justement les frais de structure soient le plus bas et permettre de donner le plus de jeux possible in fine. Donc dans cette optique, on a fait différents voyages et notamment on a fait un voyage au Cambodge. Et le voyage au Cambodge était vraiment intéressant parce qu'il est né un peu d'une rencontre fortuite avec la présidente d'une association française qui s'appelle Chemin d'enfance. Et elle m'a parlé de son expérience au Cambodge où en fin de compte elle essaye depuis quelques années de mettre en place ce qu'elle appelle le jeu libre dans une vingtaine d'écoles autour de Phnom Penh. Et le jeu libre en fin de compte c'est d'essayer d'amener dans des écoles maternelles du matériel pour que les enfants puissent, pendant 1 heure par semaine ou 1 heure toutes les 2 semaines, puissent s'amuser avec du matériel de base comme des poupées, des cerceaux, des cubes, des petits jeux de construction et autres. Chemin d'enfance est une association loi 1901 qui a été créée en 2007 par Martine Roussel-Adam. On intervient actuellement dans 3 pays différents, la France, l'Inde et le Cambodge. Nos actions principales sont de mettre en place le jeu, d'inclure le jeu à travers des programmes éducatifs. Au Cambodge, on intervient depuis 2012. On a commencé par une étude de faisabilité en 2012. Cette étude a montré qu'il y avait un réel besoin au niveau du jeu au Cambodge. Les enfants ne sont pas du tout habitués à jouer. Donc on est parti sur la méthodologie ESSAR. Donc ESSAR, donc E, exercice, S, les jeux symboliques, A, les jeux d'assemblage et R, les jeux de règles. On est intervenu les 2 années précédentes dans 19 écoles communautaires. Et cette année, on intervient dans les écoles publiques, dans les écoles maternelles publiques, puisqu'on cible principalement la tranche d'âge chez les 3-6 ans. Donc cette année, on travaille en collaboration avec le gouvernement. C'est très important pour nous de s'inclure dans la démarche du gouvernement parce qu'actuellement, il y a une vraie dynamique de la part du ministère de l'Éducation de mettre en place le jeu, dans les programmes éducatifs pour les enfants de l'école maternelle. Donc on a créé plusieurs outils, notamment un guide pratique sur le jeu libre. On a créé un label aussi, le label Freeplay, qu'on essaye actuellement de faire certifier par le gouvernement, avec la collaboration d'Enfants et Développement. On a donc organisé un voyage où on est parti une semaine. C'était au mois de mars, donc j'ai demandé à Fal et à Roberto de venir avec moi pour justement les avoir à la fois en tant que compagnons de voyage, mais qui se rendent compte un petit peu de ce qu'était l'opération, d'avoir leur avis et qui partagent avec moi ces expériences-là pour justement pour pouvoir en parler, savoir quelles étaient les leçons à en tirer, voir même
de voir dans leurs yeux si c'était quelque chose de cohérent ou pas. Et donc on a passé une semaine basée à Phnom Penh à aller chaque jour dans des écoles différentes. On en faisait 2 à 3 par jour. Et là on était reçus par les enseignantes de classe maternelle, et on a passé voilà, à chaque fois 1 heure, 1 heure et demie dans chaque classe à expliquer aux maîtresses comment jouer au jeu, parce que c'était important qu'elles comprennent aussi l'intérêt du jeu ou des jeux, jouer avec les enfants qui visiblement n'avaient pas trop l'habitude de jouer avec ce genre de jeu-là, donc c'était assez amusant de les voir découvrir ce genre cette façon de jouer qui était assez nouvelle pour eux. Et donc on a bien entendu reçu un accueil extraordinaire avec les enfants qui étaient super contents de pouvoir jouer, les maîtresses qui étaient très contentes qu'on leur amène des jeux, et puis l'association Chemin d'Enfance qui était elle aussi très contente d'ajouter à leur offre de jeux, des jeux de société qu'ils n'avaient pas à l'heure actuelle. Ah, c'est sûr qu'il y a un contraste incroyable en fait. Hein. Le Cambodge, c'est un pays qui a une histoire très lourde et difficile, et du coup les écoles, c'est un pays pauvre. Les écoles l'équipement il est minimal. Il y a plein d'écoles qui ont été financées par le gouvernement japonais, du matériel apporté par les Pays-Bas, on le voit marqué partout, il y a les noms des donateurs. Et du coup, c'est simple, les écoles, c'est simple, c'est des bâtiments avec simplement des barreaux aux fenêtres, enfin les barreaux, c'est pas les prisons, mais c'est pas fermé, il fait chaud. Mais du coup, au niveau matériel, dans les classes où on était, c'était des nattes par terre. J'ai pas vu de stylo ni de papier, et qu'est-ce qu'il y avait, quelques affiches, il n'y avait pas grand chose. Le plus important c'était le discours de la maîtresse, et j'ai vu qu'elles étaient très efficaces. Donc c'était vraiment un peu le dénuement total, il y a un contraste incroyable entre nous, ce qu'on peut avoir, on est suréquipé, quand on pense à la liste des achats qu'on demande aux parents au début d'année, et qu'on arrive là, qu'on voit, il n'y a rien. Il y a juste les sourires des enfants, c'est super. Le Cambodge, c'est un pays magnifique, hein. C'est un pays qui est pauvre, mais je pense qu'il est riche du sourire de ses habitants. Et j'ai beaucoup voyagé, mais un voyage comme ça, avec un contact aussi proche des habitants, enfin je veux dire, être aussi proche des habitants, des enfants, je n'avais jamais fait ça. Je crois que même tous les participants, toi aussi, on va tous en garder un souvenir incroyable. Et je me disais que ça vaut plus que tous les spiels du monde. C'était la première fois qu'on partait vraiment aussi loin, dans un pays aussi, on va dire aussi peu développé au niveau du jeu de société. Globalement très positif, mais très positif aussi parce qu'on avait un partenaire local qui était Chemin d'Enfance. C'est-à-dire que nous, en tant que fonds, en tant qu'entité Blue Orange arrivant au Cambodge sans avoir de partenaire, ça aurait été pratiquement impossible d'avoir les contacts pour pouvoir avoir accès aux écoles et puis mettre à bien l'opération. On a une opération qui est en train de finaliser, de se mettre en place, qui à mon avis peut être déclinée. Là on s'est associé avec une famille qui part faire le tour du monde en voilier autour d'un projet qui s'appelle Waterline. Et ils étaient tout à fait contents de s'associer à nous dans l'action de donner des jeux et de faire découvrir les jeux de société parce que pour eux c'est un très bon moyen on va dire de briser la glace et de commencer à communiquer avec les différentes, les élèves,
les maîtresses, quand ils vont arriver dans une classe, ils vont commencer par jouer, ils vont commencer par faire découvrir les jeux, puis après ils vont commencer à parler de sujets un petit peu plus on va dire sérieux, un peu moins léger que le jeu de société. Donc ils vont vraiment l'utiliser comme moyen de communication. Et pour nous, c'est le partenariat idéal, vu qu'ils sont déjà en train de voyager. Donc de notre côté, on n'a plus qu'à leur envoyer les jeux sur leurs différentes destinations. Et eux de leur côté, ils ont juste à prendre les jeux et les amener dans les écoles. Donc on élimine pas mal de coûts inhérent au don de jeu, qui est vraiment de nous aller sur place nous-mêmes pour aller donner les jeux dans les écoles ou les autres structures. Et ça peut se faire aussi, de façon locale, c'est-à-dire on n'a pas besoin d'aller voyager à l'autre bout du monde. Ça peut être aussi une personne qui est dans son département en France et qui, une fois par mois, a envie d'aller donner des jeux dans des maisons de retraite et d'aller expliquer comment les jeux se jouent et d'animer, on va dire, une session ou deux avec les personnes âgées pour leur laisser les jeux. Et puis après, les personnes âgées, une fois qu'elles auront les jeux, elles pourront jouer d'une façon autonome. Donc on va essayer de nouer des petits partenariats, soit locaux, soit à l'étranger. Ça va se faire à chaque fois une école à la fois, une maison de retraite à la fois, un orphelinat à la fois, un hôpital à la fois. C'est-à-dire que c'est pas des opérations de masse, que c'est tout simplement pas possible. C'est vraiment du cas par cas et à chaque fois c'est vraiment aller à la rencontre des gens, leur faire découvrir le jeu de société, leur mettre à disposition des jeux qui correspondent à leur tranche d'âge, vraiment leur expliquer comment ça fonctionne, jouer avec eux, qui comprennent le plaisir qu'ils peuvent avoir à jouer au jeu, et ensuite faire un suivi, parce que au fur et à mesure où l'association, le fonds va évoluer, il va y avoir des nouveaux jeux qui vont être amenés, peut-être des partenariats avec d'autres éditeurs, et donc du coup des nouveaux jeux qui pourront compléter les différentes mini-ludothèques qu'on aura commencé à mettre en place dans différentes écoles ou autres structures. Le travail est énorme en fin de compte. Donc si on regarde le monde entier, les pays où vraiment le jeu de société est réellement développé, c'est on va dire une quarantaine de pays sur 160. Donc le boulot est énorme, et même dans ces 40 pays-là, il y a des écoles dans des milieux défavorisés, il y a des hôpitaux, il y a des foyers de jeunes, il y a des maisons de retraite qui n'ont même pas de jeux de société. Donc même en France, même en Belgique. Donc le travail de filer des jeux de société, c'est presque infini. Et en plus, ça va pas contre... ça va même pas contre le cœur de notre activité commerciale, parce qu'en fin de compte, c'est des gens qui à la base n'auraient pas accès aux jeux de société ou pourraient pas se les offrir ou autre. Non seulement ça, mais plus il y a de gens qui jouent, plus il y a des gens qui ont une expérience positive avec le jeu, plus le jeu se développe. Donc plus les gens jouent, Donc c'est donner des jeux, ça n'a jamais, handicapé les ventes de jeux. Au contraire, plus on donne de jeux, plus il y a des gens qui jouent, plus on vend des jeux. Donc on ne fait pas ça pour vendre des jeux, bien sûr, mais c'est pour enlever un petit peu peut-être ce frein qu'il y aurait dans la tête de certains éditeurs ou de détaillants ou de grossistes. Ils diraient s'ils donnent des jeux, après on ne va plus vendre de jeux. Non, sur le long terme ou même sur le moyen terme, c'est que bénéfique.